piment cabri. Oh, la chaîne qui poique! Je suis née le 22 février 80, ce que je dis, 83, et je suis née à Sainte-Clotilde. Catherine, ma maman est Catherine, elle a des origines, comme on dit, des Catherines rouges, et mon papa était un Caf. Louise, c'est mon nom de famille en fait, et c'est vrai que mon papa, il y a une vraie histoire derrière ça, hein, c'est-à-dire que mon papa, de son vivant, quand il a su en fait qui j'étais, etc., il avait un petit regret, c'est que je ne puisse pas avoir d'enfant puisque j'ai 2 sœurs et que je ne puisse pas faire perdurer en fait le nom Louise. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai choisi mon nom d'artiste, j'ai choisi Louise parce que c'était un moyen de lui montrer que je pouvais faire perdurer ce nom-là autrement. Voilà. Mon prénom de naissance, c'est Giovanni. Je suis une femme bien dans ses baskets et très épanouie. Ma passion plus jeune, c'était la danse, bien entendu. Alors, ma maman était femme de ménage et mon papa était employé communal. Oula! Je regardais... alors là, franchement, là, là, on va vraiment voir le côté âge. Je regardais beaucoup James et les hologrammes. et c'est leur Moon, Dragon Ball Z, tout ça. Mais ça, c'est venu après. Mais ouais, le premier, ouais, c'était James et les hologrammes. Qui était mon idole quand j'étais plus jeune? Sincèrement, je sais pas. J'avais un petit gramophone là, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et mon premier disque, c'était Chantal Goya. Donc j'étais très fan de Chantal Goya. Donc ça devait être mon idole, ouais. Pandi, Panda. C'est tout ce que je me rappelle dans la chanson. Ah, la babouque. J'en ai acheté 2 en même temps. C'était 2 singles, c'était mes 2 premiers singles. C'était Desiree avec la chanson Life et Brandy et Monica, The Boy Is Mine. La dernière fois que j'ai fait du sport, c'était hier soir. Quel animal je serais et pourquoi? Je serais peut-être une lionne parce que je suis très combative, très déterminée et je monte les crocs quand on est né. Alors le chant, c'est une histoire particulière parce que c'est vrai que moi je suis issue de la danse, je suis chorégraphe avant tout et danseuse. Et en fait, c'est quand j'avais participé au spectacle La Jeunesse de Dracula, je me suis rendu compte que je pouvais exprimer des choses autrement que par mon corps, que je pouvais le faire par la voix. Et voilà, donc j'ai chanté pour la première fois sur La Jeunesse de Dracula et j'ai eu envie en fait de continuer là-dedans, mais en véhiculant certains messages. Voilà. Je m'inspire beaucoup de mon vécu et de ce qui se passe autour de moi, puisque c'est vrai que beaucoup de mes chansons tournent autour de l'acceptation de soi, c'est des messages très très positifs, donc j'essaye en règle générale de m'inspirer de tout ce qui se passe autour de moi et de trouver les choses un petit peu, toutes les choses positives qu'on peut retirer autour de nous, même quand ça va pas super bien dans sa vie, quoi. Alors, elle me soutient pas forcément par des mots, mais je sais que j'ai un soutien indéfectible de ma maman et de mes sœurs, en fait de ma famille de manière générale. C'est vraiment les personnes qui me suivent le plus et qui seront toujours là, qu'importe la situation. Ouais.
J'étais en stage en Australie dans une famille d'accueil et en fait c'était pas ma famille au départ parce que ma famille elle était en voyage quand je suis arrivée et donc j'étais en famille d'accueil avec une autre fille de ma classe le temps que ma famille arrive et un matin en fait je me réveillais, j'avais un peu la tête dans le cul et je suis allée aux toilettes, j'étais assise sur les toilettes et j'avais pas fermé la porte. Voilà, et ma copine est rentrée. Gênance. Ma plus belle réussite. Quelle est ma plus belle réussite? C'est d'avoir, je pense, avoir été capable d'aller au bout de mes convictions et au bout de moi-même, tout simplement, et d'être celle que je suis aujourd'hui. Mon plus beau combat, c'est celui, je pense que je continue à mener sur le respect envers les différences de chacun, la tolérance pour tous. Voilà. Une anecdote sur Miss International Queen. Le jour de la finale, le matin, on est arrivé en me disant écoute Louise, il y a un designer thaïlandais qui a vu les Miss Univers et qui veut absolument t'habiller. Et donc ils m'ont montré la photo de la robe. J'ai accepté, mais je leur ai dit mais le problème c'est que j'ai pas de chaussures qui vont avec ça. Donc ils m'ont amené les chaussures, la robe, enfin toute la tenue. 2 heures avant le show, c'était des compensés comme ça dans lesquels je n'avais jamais marché, en sachant que je ne marche jamais dans les compensés. Et donc plus possible de répéter sur la scène, donc voilà. je suis allée sur scène pour la première fois avec ces chaussures compensées en étant comme ça pour que je ne tombe pas. Si, peut-être des petits insectes dans la nature, mais... Qu'est-ce que j'aime le plus à La Réunion? C'est un peu cliché, mais c'est notre vivre ensemble, parce que c'est vrai qu'à La Réunion, on a ce côté où on est justement dans cet esprit de vivre ensemble, et moi je le sens vachement au quotidien. Donc ouais, c'est ce qui me marque le plus à La Réunion. Le dernier magasin où j'ai fait mon shopping, c'est Alibaba Fringues. J'ai commencé la musique via la jeunesse de Dracula, en étant auteur d'abord pour ce spectacle-là. Et après sur la suite du projet, j'ai commencé vraiment à écrire et à chanter mes propres chansons. Qu'est-ce que j'aimerais changer chez moi? Alors, j'ai un gros complexe, ce sont mes pieds, j'aime pas mes pieds en fait, donc ça je les aurais changés, mais en même temps je me dis que je les change pas parce que j'ai tellement moucaté mon papa parce qu'il avait pas de jolis pieds et j'ai gagné les mêmes, mais donc du coup c'est un peu mon héritage de mon papa et comme il est plus là. J'aime beaucoup Maya Kamatli. Mais je dirais, pour les émotions qu'elle me provoque à chaque fois qu'elle chante, Elika. Marcher vers l'au-delà, marcher pour une autre vision du combat, pour que la vie te berce de ses charmes et d'ivresse dans ton cœur, de l'amour sans détour ni vautour. J'aime beaucoup Vianney. Je crois que c'est quelqu'un avec qui je ferais bien un duo. Et en plus, il est beau quand même. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je suis allée au sport et ensuite je suis rentrée, j'avais la flemme. Je me suis posée devant une série Netflix et finalement, c'est la série Netflix qui m'a regardé dormir dans mon canapé. C'est tout simple, c'est vrai que moi ça faisait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur le sujet
Mais je voulais pas faire une chaîne YouTube un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses trans, etc. Et j'avais vraiment envie de montrer toutes ces petites anecdotes, parce que les gens on parle beaucoup de plus en plus dans les médias de la transidentité, mais on parle pas de toutes ces petites anecdotes au quotidien qu'on peut vivre et qui peuvent parfois être très très gênantes. Et c'était pour ça, c'était vraiment pour montrer les petites problématiques quotidiennes auxquelles on peut être confronté en tant que personne trans. Mon plat préféré, c'est le magret de canard au foie gras poêlé. La pire chose que j'ai faite en soirée. Je bois pas d'alcool et en fait une fois on m'a offert un verre d'alcool et en fait je l'ai discrètement jeté. Comment me séduire? Un brin de romantisme, je dirais, et m'accepter tel que je suis à 100%. Je travaille en ce moment sur un prochain titre, donc du coup il faut que je passe en studio bientôt pour l'enregistrer et j'espère aussi pouvoir avoir l'opportunité d'en faire un clip. Voilà.